Aujourd'hui, à Cuisiner avec Caroline, on reçoit Sébastien Houle, chef du restaurant Seb, artisan culinaire à Saint-Jovite. Bonjour, mon nom est Sébastien Houle et je suis le chef du restaurant Seb, l'artisan culinaire. Hey, mais merci d'être là, Sébastien, c'est super. Ça te fait plaisir? Des belles rencontres, c'est cool. Oui, absolument. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as décidé que tu nous faisais? Ben, aujourd'hui, je suis allé dans la cuisine d'émotion un peu, donc Okay. j'ai pensé à faire un spaghetti à la vongole. Puis pourquoi tu dis émotion? Parce que c'est un plat qui, pour moi, c'est un plat qui est émotif. Tu sais, la cuisine italienne, déjà, on est là-dedans. Oui. Donc, c'est un plat qui est hyper facile à faire, mais il y a des détails spécifiques qu'il faut respecter, qui fait partie de la base de la cuisine italienne. Excellent. Donc, le secret derrière la bonne façon de les faire. Exactement. Bon, Exactement. c'est super. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire ça? Fait que, finalement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des palourdes. Donc, on a ici des petits, en anglais, on appelle ça des pasta clams. Donc, c'est des bébés palourdes. Puis, frais. Écoute, ça bouge encore. Écoute. Excuse-moi! Fait que là, ben, okay. Et puis, on a besoin de spaghettis. J'ai pris les Barilla. Ça, c'est. Tu as pris des spaghettini, mais ça peut être des spaghettis pas spaghettis. Ça pourrait être un spaghetti, mais moi, j'aime la pâte un peu plus fin. Ok, excellent. Et puis, citron, persil, de l'ail. J'ai réussi à trouver de l'ail du Québec. En fait, j'en ai plein chez moi. J'en ai emmené. C'est génial. De l'huile d'olive, un petit peu de vin blanc et puis un bon piment fort italien. Quelque chose de piquant. Exactement. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Le poivre il est hyper important. Puis là, c'est pas du poivre. Là, on le voit comme ça, mais il faut qu'on sache que c'est vraiment du poivre de moulin que tu as mis là-dedans. Exactement. En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait au restaurant, c'est qu'on Ouais. prend notre poivre entier qu'on reçoit, Oui. puis on le fait rôtir au four. On lui donne une texture, un peu de torréfaction. Mon Fait que Dieu. quand on le sent, là, on sent une différence un peu. Hey, c'est fou, et merci de partager ça. Donc, au rationnel, à 210 degrés. Oui, bravo, Fahrenheit. tout le monde a un rationnel chez C'est eux. ça. Ça, c'est un Exactement. four qui coûte à peu près minimum 15 000. C'est ça, c'est ça. Et en montant. Et donc, et voilà. Donc, c'est ça que j'ai besoin. Fait que Excellent. pour commencer, je pense qu'on est prêt à commencer. Oui, absolument. On a T'as de de l'eau l'eau. qui bout? Il y a de l'eau qui bouille en arrière. T'as-tu Qui mis bout. du sel? Pas encore, non. OK. Fait que je vais juste parler un peu de l'ail ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec cette gousse d'ail-là, c'est qu'elle a juste 2 bulbes après. C'est de l'ail nouveau à l'époque qui a été cueilli. C'est pas un ail qui est là qui font pousser depuis des années, qui réutilisent tout le temps le même. C'était nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas plein de gousses et qu'il n'y en a Et puis, pas 12 autour. C'est ça. Fait que celui-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que C'est pas un vieux, vieux chat. regarde le bulbe, comment il est Ben gros. oui, c'est génial. Fait que t'as besoin d'un bulbe par recette, évidemment. C'est des fois, je vais au marché et il me dit ah, tu veux-tu des mâles ou des femelles? Écoute, c'est un peu bizarre. Ça doit être entre lui et moi. Hein. C'est ça. Ça doit me faire niaiser. Donc, mais on pourrait. Je n'étais pas au courant, là, mais sûrement qu'il doit y avoir des mâles et des femelles. Donc. Ben, c'est parce que, en fait, si je me trompe pas, la femelle, elle avait. Peut-être que je me trompe, en tout cas, un des deux, c'est un gros bulbe comme ça. Fait que t'as pas. Qui est rond, complètement rond. C'est juste un bulbe. Fait que t'as pas de plein de germes. C'est ça, ça pourrait être ça. Mais. Je pensais que tu t'en allais le croquer. Non, mais sans ça, comment c'est la puissance, tout. C'est le fun, c'est un produit d'ici, donc. C'est toute une différence avec l'ail chinois, là. Exactement. Moi, j'enlève pas l'intérieur de l'ail. C'est pas là-dessus parce que tu prends germe. Il est pas en train de sortir. Ben là, présentement, ouais. Là, tu peux voir ici, là. Ouais. Mais moi, je le laisse à l'intérieur parce qu'on va le cuisiner. La technique qu'on va faire, il va rôtir, ça va devenir savoureux, ça va pas donner une indigestion comme les gens pensent ou quoi que ce soit. Fait que là, ici, je vais juste le hacher grossièrement. Parfait. Hey,
tu travailles avec un petit couteau pour un grand gaillard comme tu es? Écoute, moi, j'ai tellement de couteaux, mais je travaille toujours avec Tu l'aimes celui-là? Celui-là, c'est le même couteau que j'ai. Présentement, c'est celui-là que j'utilise au restaurant. Mais moi, j'aime ça parce que quand ils sont petits, tu peux faire des affaires que tu prendrais ton petit couteau d'office. Tu pourrais peut-être faire. Exactement, mais je travaille toujours avec celui-là. Il est comme, je peux faire pas mal qu'est-ce que je veux avec. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer, puis en même temps, je vais préparer ma poêle. Puis ça, c'est une des techniques qu'il faut faire quand on fait ce plat-là. Donc, on va venir mettre l'ail à l'intérieur. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est qu'on va prendre le poivre. Tout de suite. Puis on met le poivre à l'intérieur. On veut que le poivre, quand on va faire la cuisson, que le poivre il chauffe et qu'il donne une saveur à l'huile d'olive. Oh my god, ça. L'ail, on veut la même chose pour l'ail. On va prendre le piment. Ton piquant, ouais. T'es généreux là-dedans. Moi, j'aime ça. Faut que ça goûte. Ok. Faut que ça goûte. Puis, après ça, on va y aller avec de l'huile d'olive. Ça aussi, il faut être généreux. Puis là, tu prends une bonne huile d'olive parce que c'est ton. Avec ta palourde, c'est pas mal ton ingrédient principal. J'ai pris une bonne huile d'olive, mais ça pourrait être une huile d'olive. Moins raffinée. Moins raffinée aussi. Puis vous voyez, j'en mets quand même assez beaucoup. T'as mis un bon quart de tasse. Là, donc, on est là-dedans. Là. Ouais, c'est super. Fait que là, on a nos ingrédients principaux pour faire la. Tu vas faire sauter tes palourdes là-dedans? On va faire sauter les palourdes là-dedans. Entre-temps, on a l'eau qui bouille là. J'ai pas mis de sel dedans. Donc, on va faire ça maintenant. C'est important. T'es-tu full généreux dans le sel? Tu veux-tu quelque chose qui goûte l'eau de mer? Oui. Ok, absolument. Excellent. Puis ça fait toute la différence, là. Exactement. Ta pâte, elle goûte quelque chose. Là, donc ça, on va juste tasser ça. Tu avais besoin d'une gousse d'ail pour cette recette-là. Exactement. Si tu fais un genre de 2 portions, ou 2 ou 3, ben t'as beaucoup de palourdes quand même. Ben là, on est 4, qu'on va utiliser, on va y goûter, j'imagine. Mais non, on va y aller avec peut-être un 2 portions ou une bonne portion là, pour qu'on voit. Donc, après ça, on va y aller avec le persil. Donc, le persil qu'on a préalablement lavé. Tu as pris du persil, un persil plat, mais pas trop évasé. Ouais, c'est ça. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au persil, c'est que moi, j'aime utiliser le persil plat, le persil italien qu'on peut appeler aussi, parce que je trouve qu'il est, son goût il est plus raffiné que le persil frisé qu'on utilise. Puis moi... C'est comme si dernièrement, il y a comme un retour à la mode de certains jeunes chefs qui mettent des fois des petits persils frisés dernièrement. Ah ouais, c'est ça. Ils l'ont réhabilité. Mais c'est vrai qu'au niveau du goût, tu as raison. Puis moi, qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça, c'est que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, puis ça, j'explique ça en cuisine souvent à mes équipes, au restaurant, avec les autres chefs, puis quand on a des stagiaires, quoi que ce soit, je veux pas faire des pluches de persil. Tu sais, souvent, on va voir en cuisine, on va voir les chefs, ils vont commencer à faire des pluches de persil, puis après ça, on va laver le persil, et puis le hacher très finement. Il perd un peu de son tonus, je trouve. Hein? Puis, il y a certaines herbes que on n'a pas vraiment besoin de faire ça, comme la coriandre, le persil. Je suis d'accord avec toi. Donc, à la rigueur, le thym aussi, on fait ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on va avoir les branches et le persil mélangés ensemble. Puis, on va avoir un persil qui est haché grossièrement et non fin, parfait. Non. Parce que dans la cuisine italienne, on est dans la gourmandise, on est dans l'extravagance. On veut rustre un peu. Hein? Et voilà, rustique un peu. Donc, je vais hacher ça rapidement. Puis aussi, on est capable de croquer dans les aliments. Je trouve que quand les herbes sont trop fines, probablement, de la cuisine à l'assiette, sont à moitié mortes. Surtout une feuille de coriandre. Exactement, exactement. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai comme haché grossièrement comme ça. Comme n'importe qui peut faire chez soi, fait que c'est super. Puis, là, je l'ai fait un peu comme ça, mais la technique, je vais montrer une technique pour les gens à la maison qui veulent le hacher. Vous voyez, juste comme ça, pour moi, ça me va. Ouais. Je vais juste le mettre sur le côté ici, puis je vais remontrer un peu la technique, parce que qu'est-ce que je veux montrer, c'est comment les gens peuvent travailler avec ça. Donc, on va couper... La grosse tige. Qu'on peut mettre dans un bouillon de poulet, ou si on fait... Puis on va prendre le persil, puis on fait une boule. On fait une petite boule avec, comme ça, quand on vient couper... Là, t'as quelque chose à couper. Parce que quand exactement. T'as pas de... Puis, à la rigueur, ça, moi, je serais heureux avec ça si quelqu'un aurait ça au restaurant. Fait qu'on va le garder, on va le mettre dedans. On est fait pour s'entendre. Exactement. Moi, j'aime ça quand on voit ce qu'on mange.
Puis le citron, on va en mettre à la fin, un peu de jus de citron là, pour Parfait. aider pour la pâte. Donc, je pense que là, on va pouvoir se... cuire les... Tu commences par la cuisson de pâte déjà? Exactement. On va commencer par cuire les pâtes. Puis pendant qu'on cuit les pâtes, on va faire la recette de palourde. Parfait. Puis quand les pâtes vont être prêtes, on va prendre les pâtes et on va les mettre directement dans le... T'as pas besoin d'y goûter parce que l'eau de cuisson va t'aider. Puis on va vouloir prendre de l'eau de cuisson puis d'en mettre à l'intérieur de Excellent. notre spaghetti à la vapeur. Super. Je vais aller chercher une louche aussi. Moi, j'en ai brassé un peu comme ça. Là, Oui. Tout le sable, Il va sortir. Ceux-là, ils n'ont pas rien dessus. Des fois, il faut les frotter un peu, mais Wow, là, ils sont toutes belles. Ouais. C'est super. Alors là, Sébastien, tu mets tes pâtes. Ouais. Cuire tout de suite. Tu as mis ton... Donc on va, ça prend environ peut-être 6 à 8 minutes. On veut l'avoir al dente. Chez nous, on va faire un 5. Puis, c'est ça, on va faire un 5 minutes peut-être. Il y avait un test quand j'étais jeune, il paraît que ça collait. Aussitôt que ça collait, ça marchait. Là. On peut l'essayer. Ouais. Ben, ça a volé sur une toile pas de grande valeur. On l'a cherché partout, on l'a jamais trouvé. On l'a trouvé un an plus tard qu'il y avait un spaghetti collé sur la toile. Fait l'étape que j'ai fait ici, quand on met les pâtes entières, moi souvent à la maison je les coupe. Je sais que les Italiens n'aiment pas ça, mais c'est plus facile pour faire la cuisson. Pas que ça brûle à l'extérieur. Puis souvent quand on fait ça, puis qu'on a un four justement avec au gaz, on va brûler le bout, puis ça vient donner un goût, c'est pas agréable, donc je vais juste en parler rapidement. Fait que c'est pas la fin du monde découpé en deux. Exactement. Moi je pense pas, mais idéalement, peut-être pas faire ça dans une famille italienne. Tu sais, ça t'a pris 20 secondes avant qu'il se laisse aller à tomber à l'intérieur. Ouais. OK. Donc là, on a parti nos pâtes. On va commencer notre préparation pour les palourdes. Surtout ceux-là, ils s'ouvrent rapidement. Ils sont toutes petites, ouais. Tu prendrais pas des liturnecs là, pour ça. Là. Un peu non, parce qu'ils prennent plus de temps à s'ouvrir, c'est plus gros. Moi, je serais satisfait si j'aurais ça dans un restaurant. Excellent. Cool. Donc, on passe ça. Il y a des saisons aussi. Des fois, moi, j'arrive chez le poissonnier et ils les ont pas, ceux-là. Exactement. C'est ça, mon espèce de bug. Là. Et surtout en temps de pandémie, là, c'est compliqué à avoir les produits. J'ai déjà eu les Manila, tu les connais-tu? C'est des petites, sont mauves. Ouais, Elles sont super bonnes, mais ça t'en prendrait 25 pour te nourrir. Hein? C'est ça qui arrive. Ils s'ouvrent en 30 secondes. Donc, l'important, c'est de laver nos palourdes. Que tu as fait tantôt. Qu'on a fait tantôt. Parce qu'il y a du sable là-dedans, je pense qu'on les trouve proche du sable. Hein, les en fait, on les trouve dans les sables sur les plages. Donc, il faut aller les chercher. Souvent, sont remplis de sable. Puis, des fois, quand il y en a une ça arrive, des fois, qu'on va en prendre une ou deux qui sont mortes. Ils vont être remplis de sable, mais ils vont être fermés. Tu penses qu'ils sont pas. Puis là, ils s'ouvrent, puis là, ça... Full de sable. Full de sable, exactement. Donc, ici... T'attends d'avoir un feu moyen fort. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qui va se passer ici? C'est... on veut faire frire l'ail. Mais pas brûler. Mais pas brûler, c'est exactement. Puis aussi le poivre. Et puis le piment. Excellent. En fait, et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut vraiment le faire frire, dorer à la rigueur, pas brûler, mais on va avoir une certaine amertume avec Mais pas trop. Puis dans ce plat-là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des éclaboussures. Ça éclabousse à cause de ton... à cause du piment. De ton piment qui a beaucoup d'eau dedans. Ça, c'est super. C'est le party! Je vais juste faire ça comme ça. Excellent. Faut pas paniquer quand ça arrive. Là, t'attends quoi, en fait, avant de mettre tes palourdes? Ben là, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je veux avoir ce côté doré-là. Puis... Aussitôt que tu mets tes palourdes, ça se calme. Exactement. Là, tu vois, là, déjà, là, c'est terminé. Là, on le voit, il y a comme une caramélisation. Là, exactement. Puis l'odeur qui se fait, c'est... Ça va être bon tantôt. Exactement. Donc là, je vais y aller avec les palourdes. Là, t'es généreux en palourdes, c'est génial pour nous. Et voilà. Là, j'en ai mis beaucoup, là, mais ça pourrait être un peu moins. Parfait. C'est comme une poignée par personne, on dirait, hein? Ben, une bonne poignée. Une 10-12, là, mais parfait. Ceux qui mangent ce produit-là vont vouloir... Ils vont saliver pour une autre, OK, il y a certaines recettes... Il y a certaines recettes qu'on n'utilisera pas de vin.
Ça va juste être l'eau de cuisson des pâtes. Moi, j'aime bien mettre un petit soupçon de vin. On est chez une profondeur en Puis, là. oh, ici, je suis à la maison. Regarde, il commence déjà à s'ouvrir. Hey, mon Dieu, c'est pas long, là. Si je suis à la maison, souvent, qu'est-ce que je vais vouloir, c'est... on va s'ouvrir une bonne bouteille de vin blanc. T'en prends un petit gorgée pour les palourdes. C'est ça. Fait que c'est un trait, en fait, hein? Un petit trait de... C'est ça. Là, j'ai... Bien créé une vapeur, en fait. J'ai pas mis, il commence déjà à s'ouvrir. Ouais, je vais mettre ça rapidement comme ça, mais c'est juste pour l'aider un peu. Si on avait le bon couvercle de la bonne taille, on mettrait le bon couvercle de la bonne taille. Ça, les gens qui vont faire cette recette-là, cherchez pas un couvercle plus petit. Exactement. On vient voir les pâtes. Ça a l'air beau, ça. Ils sont bien al dente. On regarde ça. Oui, puis là, bon, ben oui, ils sont parfaits. Il y a une mini-résistance, c'est parfait. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Même si les pâtes ne sont pas finies encore, on va venir mettre les spaghettis à l'intérieur. Directement de l'eau Dans la poêle. dans la poêle. Fait qu'on a besoin d'une bonne poêle profonde à la maison. Exactement. Ils sont presque toutes ouvertes, tes Ils sont presque toutes ouvertes. Mais là, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut prendre de l'eau de cuisson. Un peu. Là, on le sait, là, je sais pas si ça a été dit dans d'autres émissions de cuisine, ça, c'est super important, les cuissons des pâtes, parce que ça contient... ça commence par A. C'est quoi Les ce mot-là? amidons. Les amidons! Voilà! Fait que ça fait qu'il y a une sauce qui se crée, puis ça... Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aider à avoir une sauce un peu plus avec de la texture à l'intérieur. Ça va enrober, en fait, ça vient créer lier. une sauce liée. Exactement. Voilà, c'est un beau liant. Donc, ça vient, naturel. donc, ça vient lier la pâte. Et puis, avec l'eau, et puis l'huile d'olive, et puis tout ça. Puis, vous voyez, les palourdes, ils commencent tout à s'ouvrir là maintenant. Il ne faut pas avoir peur parce que ça va s'épaissir, puis ce qu'on n'aura pas besoin, ça va s'évaporer de toute façon aussi. Exactement. Fait que là, le spaghetti continue de cuire dans la pâte. Oui. Rendu à cette étape-ci, moi, je vais mettre à l'intérieur je vais mettre le persil. Excellent. Puis on est c'est généreux. généreux, hein? Exactement. C'est super. C'est comme une tasse comme faut. Là. Puis là, on va faire un petit tour de magie. Excellent. Puis déjà là, on le regarde puis on dit ça a vraiment de l'air bon. T'es-tu pris pour faire à manger tous les jours chez toi à la maison? Non, mais avec. Qu'est-ce qui est bien? Nous, souvent, moi, je vais m'occuper du repas. Pendant l'heure du souper, je vais faire des plats, mais c'est sûr, je peux pas le faire à tous les jours. Non. Puis aussi, quand on est chef, puis tu le sais, nous, qu'est-ce qu'on aime, c'est d'être surpris par des goûts. Fait que quand on mange tout le temps de notre nourriture, on la connaît. Oui. Comme moi, je sais déjà que ça va goûter, tandis que toi, là, tu le vois, tu as déjà mangé, mais tu n'as pas goûté. Tu n'as pas goûté les tiennes. Tandis que c'est ça. Donc, moi, j'aime être surpris par la nourriture. C'est pas obligé d'être une nourriture d'un chef, mais ma femme, elle est polonaise. Quand elle fait ses plats polonais typiques, c'est fabuleux. On adore. Justement, hier, on en a mangé justement un avec la saucisse polonaise, sauce tomate, tout ça, c'était super bon. Donc, elle en fait souvent. Ça, c'est, écoute, ça, mais t'as raison, c'est vraiment une question d'être surpris. Même si tu sais que tu le ferais mieux, que ça serait peut-être meilleur, c'est plus le fun de le manger quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Exactement. Bon, on va sortir ça. Et là, on le voit, il y a comme on voit même que ça a changé de couleur, ça a été là, j'ai pas emmené ça aujourd'hui, mais on aurait pu avoir une belle noix de beurre qu'on aurait pu mettre dedans. Oui, là, ça va enrober. Mettre un petit peu plus de richesse à la fin. Exactement. Les noix, on parle comme une grosse cuillère à soupe. De foie, tu mets ta Tu sais l'expression, soit un 2 minutes ou un bon 2 minutes, là, ben, c'est une bonne portion de beurre. Oui, exactement. Ça va encore une fois aider à lier la pâte. Donc, on a utilisé l'eau de cuisson, un petit peu de vin blanc, il y a le jus de palourde qui est venu se mélanger à ça. Parce qu'il y a du jus, comment, les palourdes à l'intérieur? Là, t'arroses de jus de citron? Là, je vais mettre un peu de jus de citron à l'intérieur. Fait que souvent, moi, qu'est-ce que j'aime faire? Parce qu'on aime la technique et on aime le côté rustique aussi de la cuisine italienne. Oui. J'enlève un peu les pépins. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre ça.
Tu l'arroses direct dans le poêle. Puis je vais mettre... Ah, tu les laisses dedans. Je les mets aussi dedans. Hey, c'est... On dirait que tu as fait un tour d'italien. C'est vraiment top. J'ai eu la chance de rester en Italie pendant un certain temps, puis d'aller travailler avec des chefs italiens. Puis on a vu un peu la... Travailler avec des chefs italiens. Exactement, donc c'est quelque chose qui... Oui, c'est parfait. Donc... Hey, merci pour la recette. Là, on voit ici maintenant, on voit je sais pas si on peut avoir quelque chose ici, là. Mais ici, on peut voir, là, on voit la texture ici de la pâte. Je suis allé avec la cuillère ici, là, ouais. On voit c'est vraiment la texture d'une sauce. Exactement. Donc là, je pense que là, on est là. Je vais juste rajouter une petite pincée de sel pour terminer. Travailles-tu toujours avec un certain sel? As-tu ton sel de mer préféré? Bon, j'aime bien le sel Maldon. Oui. Mais là, j'ai pas apporté. J'ai un sel. Pour cette pâte-là, il n'y a pas de problème. Là, c'est ça. Donc, on va mettre ça ici. Puis on veut mettre un peu de sel à l'intérieur. Là, il y en a pas mal. Ouais. Exactement. T'as-tu l'air bon, ça? Là, ça fait toute la déco, ça a l'air vraiment. C'est ça. Magnifique. Puis là, je vais juste y rajouter du jus à l'intérieur. Ça, c'est un plat que tu cuisines depuis que tu attends de cuisiner. Ça, c'est un plat que souvent, quand je vais au restaurant, c'est le genre de plat tu vas le commander. Que je veux prendre. Puis souvent, je suis déçu. Parce que c'est à ça que je m'attendrais si j'avais un spaghetti à la vongole. Puis c'est un plat qui demande une certaine technique pour... Que tout le monde peut faire, mais il y a comme une... Il y a une technique à suivre. Exactement. Une démarche à suivre. Donc, voici le spaghetti à la vongole. Là, toi, tu participes à un truc incroyable. Là. Où est-ce que tu fais de la nourriture, tu as organisé ça, en fait? Oui, donc... Comment tu l'appelles, ton truc? Donc, ça s'appelle Chef à la rescousse. Excellent. Qui est, qu'on a créé au mois de mars, quand le début de la pandémie a commencé. Mois de mars 2020. Oui. Et puis, à l'époque, quand c'est arrivé, on a fait appel à la communauté. Et puis, il y a beaucoup de gens d'affaires qui ont embarqué dans le projet, dont Rouge Marketing, qui est un organisme avec qui on travaille depuis longtemps. Puis il y en a eu beaucoup d'autres aussi, comme il y a des restaurateurs comme le Râtelier, Traiteur, il y a aussi la Pizzeria, il y a le petit Caribou à la montagne, Casey's, les Saint-Hubert. C'est comme tout fait qu'on a eu un recrutement, c'est ça. Puis là, il y en a d'autres, je les oublie. Mais on a tous travaillé ensemble, on a fait un GoFundMe. Puis on a été capable de ramasser des sous justement pour faire l'achat de nourriture puis leur donner aux personnes dans le besoin. Au début de la pandémie, on a fait ça et puis on nourrissait la population des Laurentides. On parle des Hautes-Laurentides. Donc Sainte-Agathe, Val-des-Lacs, Val-Morin, Val-David, jusqu'à La Belle, Mont-Tremblant. Wow. Et puis, dans le processus, on a rendu notre organisme légal, on a créé un OBNL. Et puis maintenant, depuis qu'on a commencé le projet, on est au-dessus de 20 000 plats qu'on a déjà desservis. Et puis, on travaille pour rendre cette OBNL-là autosuffisante. Là, on se fait aider beaucoup par le gouvernement. Puis il y a encore des gens, si vous voulez donner un don, vous pouvez aller sur le site internet de chefalarescousse.com et puis il y a un espace pour donner un don. Puis cet argent-là... qui en ont besoin d'un service alimentaire comme ça, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont connus, j'imagine? Comment ça fonctionne, c'est souvent, ça va être avec... on s'est associé avec Centraide, puis on a le réseau de distribution de tous les plats qui peuvent se faire donner un peu avec Bouffe Laurentide, Centraide et puis ça. Donc, les gens, ils peuvent aller à ces endroits-là. Ils reçoivent un petit panier plus des plats. Exactement. Ouais. Puis, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les personnes dans le besoin aussi, c'est pas juste les personnes qui ont perdu leur travail, quoi que ce soit. C'est pas juste ces personnes-là, il y a aussi les personnes âgées. Fait qu'on a commencé à produire justement pour faire une distribution pour ces gens-là aussi, souvent qui ont de la difficulté, soit certaines difficultés ou quoi que ce soit, là, les papas roulantes et toutes ces choses-là. Et puis, on est en train de mettre en place ce projet-là.
Et puis, on est super contents. génial. Ouais, c'est un beau immense, projet. c'est. Puis ça me permet, présentement, ça me permet de faire travailler des chefs cuisiniers chez nous, Dans ton équipe. Là. dans mon équipe. Et puis, j'ai pu garder une partie de mes employés. J'ai d'autres personnes qui sont venues s'ajouter à ça. Et puis, donc, ça a beaucoup de bons côtés. Puis, on sent aussi qu'on aide à la population. Volonté, exactement. Donc, c'était ouais. quelque chose qui était important pour moi. Puis quand on est cuisinier, tout ce qu'on veut faire, c'est. On veut faire plaisir. Fait que ça, c'est ça qu'on veut faire là. On veut faire plaisir. Donc, exact. Moi, je vais m'y mettre une petite bouchée. La technique italienne. Avec une palourde. Ça me sert de cuillère en même temps. Fait que ça, c'est un plat vraiment que j'aime faire. Mais tu sais, on pourrait faire la même technique. On pourrait ajouter du homard, on pourrait ajouter des crevettes, n'importe quelle autre sorte de fruits de mer qu'on voudrait faire à l'intérieur. Mais le produit tel quel, ça c'est... Il est impeccable. Ah, c'est bon le petit piquant là, qui arrive à la fin. Ça avec un beau petit verre de vino blanc, là. C'est bien assaisonné, puis on n'a pas... J'ai remarqué qu'on n'a pas le temps besoin parce que ça contient du sel quand même. Exactement. Fait que ça, c'est important que les gens y pensent, par exemple. C'est dans le palourde, il y a le côté iodé. Oui. Puis quand que la palourde relâche son eau en cuisson, elle va donner un certain goût, un certain sel à la pâte. J'en ai rajouté juste un petit peu pour terminer. Moi, j'ai vu que c'était pas trop salume, puis là, le grandier est assez salé. Je me suis posé la question, puis c'est impeccable. Good! Bon, ben c'est super. Merci beaucoup. Ah, ça sent bon, là. Je vais continuer. Merci! Merci, ça me fait Sébastien. plaisir, ça me fait plaisir. On va se revoir, j'aimerais ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, de cette belle rencontre avec Sébastien Houle du restaurant L'Artisan Culinaire. Suivez-nous à tvcl.ca.